Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Projector. Je vais vous présenter les caractéristiques principales de l'outil par une petite démonstration pour vous montrer un petit peu comment on peut utiliser l'outil. D'abord, on se connecte. Et la première chose à signaler, c'est que la première fois qu'on se connecte avec un profil administrateur, on peut avoir un petit peu peur du nombre d'icônes que l'on voit apparaître, surtout qu'on va pouvoir les faire défiler. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup. C'est lié en partie à la richesse de l'outil qui propose de nombreuses fonctions, mais c'est lié aussi au fait qu'on est connecté avec un profil administrateur qui va permettre à la fois d'utiliser l'outil, mais aussi de le configurer. Et donc, on va disposer de fonctionnalités de paramétrage que l'on n'aura pas forcément avec les autres profils. Par exemple, si je me connecte avec un autre profil qui a beaucoup moins de droits, comme par exemple le profil invité, on va voir que cet utilisateur a un accès à beaucoup moins de fonctionnalités. L'ensemble des icônes qui sont disponibles est beaucoup plus restreint. En revenant avec notre profil administrateur, on retrouve le volume important d'icônes, mais on peut très facilement filtrer ces icônes en utilisant un contexte, soit un menu par contexte, contexte de travail, contexte de pilotage, contexte de gestion des risques, ou tout simplement un menu personnalisé que l'on pourra configurer à loisir. Pour vous montrer l'utilisation de Projector, je vais commencer par vous montrer l'utilisation d'un planning, comment on va construire un planning avec Projector. La première chose à faire quand on va utiliser un logiciel de gestion de projet, eh bien, c'est commencer par créer le projet. Je vais sur l'écran projet, je vois les projets déjà existants sur lesquels j'ai la visibilité, et je vais créer mon nouveau projet que je vais tout simplement appeler démonstration. Ensuite, je vais utiliser ce qu'on appelle le sélecteur de projet qui va me permettre de restreindre la visibilité aux éléments de ce projet pour ne plus voir les éléments des autres projets et ne pas être perturbé. Ensuite, quand je construis mon projet, j'ai l'habitude d'aller sur mon écran planning qui va me proposer une vue de Gantt de mon nouveau projet et je vais maintenant créer 3 activités sur ce projet que je vais appeler conception, réalisation et test. Je vais ensuite définir la charge de travail qui sera nécessaire pour réaliser chacune des activités. On va dire que pour la conception, j'ai besoin de 5 jours de travail. Pour la réalisation, j'ai besoin de 10 jours de travail. Et pour les tests, 5 jours. Et vous voyez qu'il me calcule automatiquement un planning avec le peu d'informations qu'il a. Maintenant, si on veut réaliser un vrai capacity planning, il va falloir que l'on assigne des ressources à ces activités. Et pour cela, je vais créer les ressources que je vais utiliser. Je vais donc accéder à l'écran des ressources pour créer 2 ressources que je vais simplement appeler A et B. Et je vais ensuite revenir sur mon écran de planning. Et là, je vais pouvoir maintenant affecter mes ressources à mon projet. L'affectation va me permettre ensuite d'utiliser ces ressources sur les activités du projet, mais ça va aussi permettre de donner les droits d'accès en fonction du profil que je donne à la ressource sélectionnée. Je vais pouvoir maintenant donc ajouter chacune des ressources à chaque activité. On voit ici que le travail qui a été proposé est le travail que j'avais défini.
Donc j'ai assigné la ressource A à la conception. Je vais assigner la ressource B à la réalisation. Et je vais assigner la ressource A au test. J'obtiens maintenant un vrai capacity planning. On va constater que la conception commence de suite, la réalisation aussi. Par contre, les tests ne commenceront que lorsque la ressource A aura fini de réaliser la conception. Ce planning est correct en termes de capacité des ressources, mais pas en termes de fonctionnalité, puisqu'il n'est pas normal de commencer la réalisation en même temps qu'on commence la conception et de terminer les tests en même temps qu'on termine la réalisation. Pour prendre en compte ces contraintes-là, eh bien, on va dessiner ce qu'on appelle des dépendances qui vont me permettre de définir des contraintes d'enchaînement des activités. Et vous le voyez, c'est très simple. On va pouvoir maintenant ajouter quelques jalons, c'est-à-dire des dates clés qui vont m'aider à piloter mon projet. Donc, je vais rajouter deux jalons. Un jalon de début et un jalon de fin. Je vais mettre une contrainte entre le début et le début de mon projet et entre la dernière des activités et mon jalon de fin. Je préfère visualiser mon début de projet tout en haut de mon Gantt. Il suffit pour cela de le déplacer par un drag and drop. Mon jalon de début, je ne vais pas le laisser en jalon flottant. Le jalon flottant attendant d'avoir des prédécesseurs, je vais plutôt le mettre en jalon fixe et je vais imposer la date de début de mon projet, par exemple au 11 mai. Ce qui me permet de visualiser comment se déroulera mon projet s'il commence le 11 mai et je pourrai très facilement tester d'autres possibilités très simplement. Si je veux rajouter un délai entre deux activités, je peux le faire très facilement, tout simplement en rajoutant un délai de retard entre les activités, ce qui me crée un décalage, par exemple le délai de relecture de la conception. L'inconvénient de ce mécanisme, c'est que je ne vois pas pourquoi j'attends. Je peux, pour pallier à ça, créer une activité que je vais appeler relecture, que je vais placer après la conception. Je vais déterminer que cette relecture est une activité à durée fixe, qu'elle dure 2 jours, et je vais l'intercaler en termes de dépendance entre les deux activités. Je peux alors supprimer la dépendance directe entre les activités qui ne me sert plus à rien. Si je veux maintenant prendre en compte le fait que la ressource A a une activité de gestion de projet, je crée simplement cette activité, mais avec le mode de planning récurrent, ce qui va me permettre de définir un planning hebdomadaire d'assignation, par exemple 0,2 jours tous les jours sauf le vendredi, et ça va me permettre de déterminer un planning de cette activité qui va s'allonger automatiquement sur toute la durée du projet, sachant que la durée du projet est impactée par cette activité, puisque par exemple, sur la première tâche de conception, la ressource A ne peut plus travailler des journées complètes, puisqu'elle a l'obligation de travailler sur cette activité de gestion. Je peux enfin déplacer cette activité pour la mettre en tout début de projet pour avoir un planning qui correspond mieux à ma façon de présenter les choses.
Si je veux maintenant prendre en compte le fait que ma ressource B prend part à un projet de maintenance sur lequel elle va faire du support, je vais créer ce nouveau projet de maintenance. Comme j'ai sélectionné le projet de démonstration en haut, mon projet de maintenance devient automatiquement un sous-projet de mon projet démonstration. Je vais pouvoir créer une nouvelle activité sur ce sous-projet de maintenance que je vais appeler support. Et je vais définir que cette activité, elle est régulière entre deux dates, par exemple sur le second trimestre, du 1er avril au 30 juin, et je vais pouvoir assigner ma ressource pour 10 jours de travail sur cette période. Et on va constater que le logiciel va lisser la charge de travail au 10e de journée sur toute la période. Donc ça va me permettre de planifier du travail de support pour cette ressource sur toute la durée qui a été définie. Et surtout, mon projet de démonstration, sur la phase de réalisation où B intervenait, eh bien, il ne peut plus intervenir à 100%. Je peux aussi planifier une réunion périodique sur mon projet de démonstration, par exemple une réunion équipe qui aura lieu à partir du 4 mai pour 6 itérations, qui aura lieu le même jour chaque semaine, le mercredi, et qui durera de 10h à midi. Je peux automatiquement assigner tous les membres de l'équipe à ma réunion périodique. Automatiquement, l'outil a assigné la charge qui correspond à la durée de ma réunion. Et si je retourne sur mon planning, je vais retrouver mes réunions. Et si je recalcule le planning de mon projet, je me rends compte que la planification des réunions a un impact direct sur la planification des activités. Voilà pour cette démonstration des capacités de planning de Projector. Il y aurait encore beaucoup à montrer, comme par exemple l'utilisation des pools de ressources, ou les capacités variables des ressources, ou les capacités de surbooking des ressources. On a aussi la possibilité de jouer sur les taux d'affectation des ressources au projet, ou les taux d'assignation aux activités, avec bien sûr un impact sur le calcul du projet. Mais bien sûr, tout cela dépasse le cadre d'une simple démonstration.